C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Biranguza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Je voudrais m'adresser à une personne qui se trouve dans une impasse, dans une situation où elle se sent piégée et ne sait pas comment s'en sortir. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver du travail. À la maison, rien ne va. Il y a des problèmes dans la famille. Tu n'as personne à qui dire ce que tu ressens réellement. Lorsque tu t'adresses à une personne, il y a certaines choses que tu ne dis pas. Tu gardes pour toi. Tu te sens seul dans cette situation, avec l'impression que personne ne peut réellement comprendre la profondeur de ce que tu ressens ou de ce que tu traverses. Même quand tu es en public, tu as l'impression d'être seul et tu te trouves à penser encore à tes problèmes. Lorsqu'un lion chasse, il cherche toujours à isoler sa proie du troupeau. Et c'est exactement ce que le diable fait. Quand certaines personnes traversent les difficultés, une voix commence à leur souffler qu'elles devraient attendre avant de retourner à l'église, qu'elles devraient d'abord aller mieux avant de se montrer en public. Cette voix ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui cherche à t'isoler pour te vaincre plus facilement et te maintenir à terre. Quand il n'arrive pas à t'isoler physiquement, c'est-à-dire à te convaincre de ne plus aller à l'église, il va t'isoler dans tes pensées. C'est ce que j'avais mentionné plus haut, c'est-à-dire même quand tu es en public, il arrive à te convaincre que tu es seul dans ta situation et que personne ne te comprendra jamais. Il commencera à te dire et à te donner l'impression que les autres s'en sortent mieux que toi. Il fera en sorte que tu aies l'impression que tu as toujours des problèmes alors que les autres ont des problèmes, leurs problèmes se résolvent ou ils trouvent une solution. Il te fera croire que ceux qui sont en train de t'aider font semblant. Ils cherchent uniquement à t'amener à t'ouvrir et à parler de ta vie personnelle. Mais j'aimerais te dire une chose, tout cela n'est qu'une stratégie de l'ennemi. Lisons dans Ésaïe chapitre 43 verset 2. Il est écrit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Voici la vérité de la parole de Dieu. Tu n'es pas seul. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe ta maladie, peu importe le rejet que tu subis, tu n'es pas seul. L'Éternel Tout-Puissant, Dieu créateur de toutes choses, celui qui t'a créé te dit qu'il est avec toi. Tu n'as pas besoin de le voir, tu n'as pas besoin de le toucher, tu n'as pas besoin de le sentir. Tu as besoin d'avoir foi en lui et en sa parole. Il te dit que si tu traverses les eaux, il sera avec toi et tu ne seras pas submergé. Lorsqu'une personne est submergée par les eaux, elle perd toute stabilité et se laisse emporter là où le courant l'amène. En d'autres termes, le diable cherche à te submerger avec tes épreuves et à t'emporter, mais cela ne se produira pas car l'Éternel des armées est avec toi. Il te soutiendra, il te fera sortir victorieux de ces difficultés. Le verset continue en disant, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Si tu marches dans les pièges qu'on t'a tendus, si on te blesse à cause de ce qu'on dit sur toi, si on te persécute aussi longtemps que je suis est avec toi, et que tu crois en cette parole, rien ne pourra t'atteindre. Sois conscient de qui est avec toi. Sois conscient que l'Éternel est avec toi. Ne sois pas épouvanté, mais prends courage. Ces flèches qu'on te lance seront sans effet. Ces projets planifiés contre toi seront sans effet. Ce complot contre toi au travail sera sans effet également. Voici une nouvelle année commence. Prends la décision de croire en Dieu, de méditer sur cette parole et de la confesser. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est je suis qui te dit qu'il est avec toi, ton Dieu, ton Sauveur. Alors même si ce n'est pas facile, prends courage. Le jour viendra où tu lui diras, j'ai invoqué ton nom et tu m'as exaucé. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de l'enseignement. Nous continuons d'étudier le livre de Job.
Aujourd'hui, nous clôturons le premier chapitre et demain, nous allons commencer le deuxième chapitre. Je vous demande de lire au moins les 3 premiers chapitres si vous pouvez aller jusqu'au 5e chapitre parce que c'est très important que vous lisiez à l'avance ce que je vais dire. Il y a des chapitres qu'on ne parlera peut-être pas, mais je vais passer plus de temps au premier et au deuxième chapitre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au premier et au deuxième chapitre qui nous concernent aujourd'hui. Souvenez-vous que nous sommes dans l'Ancien Testament, mais nous essayons de découvrir ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Et je dois encore vous rappeler ce que j'ai dit à propos de la bénédiction. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui est riche, il était béni. On justifiait la bénédiction de Dieu sur base de la richesse. Si tu avais des troupeaux, tu avais des maisons, ça veut dire que tu étais béni. Parce que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, si tu n'étais pas correct avec Dieu, tu étais frappé, souvent tu étais frappé matériellement, de la pauvreté. Si on voyait quelqu'un qui souffrait, qui avait la lèpre, qui était malade, qui était pauvre, ça veut dire qu'il était sous le jugement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Je dois insister parce qu'il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui chrétiennes, des églises chrétiennes qui justifient la bénédiction par rapport aux finances. Si quelqu'un est riche, il est béni. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas vrai. Si c'était vrai aujourd'hui, si vous voyez les pays les plus riches du monde, si vous voyez les pays arabes qui ont beaucoup d'argent, des pétroles, des milliards de dollars, ils ne connaissent pas Jésus. Si tu peux même considérer les 10 premiers milliardaires du monde, il y a Forbes qui aime dire le premier, le deuxième, on peut te donner les 50 ou les 100 premiers milliardaires du monde. Si tu considères les 10 premiers milliardaires du monde, tu trouveras qu'ils ne parlent presque jamais de Jésus. Je ne dis pas qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ceux que nous connaissons, ils ne parlent jamais de Jésus parce qu'ils ne sont probablement pas sauvés. Donc, être milliardaire ne veut pas dire que tu es béni. Celui qui est béni, c'est celui qui a Jésus, qui a la paix du Seigneur. Paul écrit en disant que s'il n'y avait pas la résurrection des morts, nous les chrétiens, nous serons les plus misérables de tous les hommes, car nous apparaissons comme pauvres, mais nous faisons vivre beaucoup de gens. C'est ce que Paul écrit. Ça dit que Paul se croyait riche. Il n'était pas riche financièrement, mais il était riche parce qu'il était rempli de Jésus, il était rempli du Saint-Esprit. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 3, Paul écrit en disant « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Toi qui es serviteur de Dieu, tu es appelé à la souffrance. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre parler de souffrance, mais la souffrance fait partie de l'appel du serviteur de Dieu. Tu peux pas servir Dieu sans passer par la souffrance. Pour qu'on teste l'or, que l'or n'est pas piraté, on fait passer l'or à travers le feu. Et en traversant le feu, l'or devient plus brillant. C'est la même chose pour les gens qui sont musclés. Tu vois, les boxeurs ou les catcheurs qui sont musclés, tu vois le corps qui est plein de muscles. Ces muscles, on n'a pas prié pour avoir ces muscles. Ils ont travaillé, ils ont soulevé des haltères, ils ont fait des exercices physiques et ces exercices physiques ont provoqué ces muscles. Il y a eu un sacrifice, il y a eu de la sueur, il y a eu de la souffrance. La souffrance peut produire de bonnes choses. Dans Romains 8, verset 38 à 39, on voit bien qu'il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Christ. Au verset 38, Romains 8, 38, il est dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Voyons maintenant l'attitude, la réaction de Job quand il a appris qu'il a perdu tous ses enfants, toute sa richesse. Comment est-ce qu'il a réagi au verset 20? Job chapitre 1 verset 20, il est dit « Alors Job se leva, déchira son manteau, il était en colère, il pleurait, il se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna. Il ne s'est pas lamenté, mais il a adoré Dieu malgré la mauvaise nouvelle. Au verset 21, il a dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Ici, je parle d'un homme qui vient de perdre tous ses enfants. 10 enfants, 7 garçons, 3 filles, tous morts. Et il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Au verset 22, il est écrit « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » La plupart d'entre nous, on dirait à Dieu qu'il a été injuste envers nous, mais il n'a rien attribué d'injuste à Dieu. Demain, si je suis le veux, je vais commencer avec le 2e chapitre et je vous demande de le lire à l'avance. Passez une excellente journée.